c'est un bouffon de porc. L'élevage du porc en Côte d'Ivoire est une activité ancienne. Cependant, un vent de modernisation est en train de souffler sur cette filière qui attire de plus en plus d'adeptes. J'ai beaucoup aimé l'élevage du porc parce que c'est un domaine qui m'a beaucoup plu. Parce que je sais que c'est rentable. L'élevage du porc vraiment m'intéressait. Donc, j'ai essayé de rentrer un peu dans l'élevage du porc. C'est rentable parce que quand je vois l'évolution des porcs, ça me permet d'avoir plus de gains. Pendant au moins 6 mois, tu peux t'en sortir avec le triple même de ce que tu as dépensé. Faire décroître le taux de chômage et reculer la pauvreté peut être un facteur favorisant l'intérêt de plus en plus suscité par la filière porcine. Au regard des dividendes générés par cette activité, l'on peut dire qu'elle est très rentable. Cependant, intéressons-nous à savoir si l'investissement dans ce secteur est à la portée de tous. Pour commencer une ferme, il faut au moins un sou de au moins de 200 à 500 000 francs pour mieux entamer. Cet argent commence d'abord par les loges. Après avoir fini de placer tous les loges, vous êtes obligé maintenant de vous baser sur la nourriture. Après avoir connu tout point dont on paye la nourriture, maintenant vous passez maintenant au porcelet. La mise en place d'un élevage moderne de porc est soumise à des règles bien précises. Nous avons d'abord l'installation du parc animal qui doit être suffisamment éloigné des lieux d'habitation de l'homme pour des raisons sanitaires. Aussi, pour gagner du temps et réaliser des économies sur le soin et l'alimentation, il est souhaitable d'acquérir des porcs déjà matures et prêts à la reproduction. Il est donc recommandé par exemple une alimentation contenant du rémoulage de blé, du manioc, des tourteaux de coton ou d'arachide, de la farine de poisson ou de viande, des os et de sels minéraux. Une autre étape essentielle à la reproduction où la truie donne naissance à 8 ou 10 petits en moyenne par portée dès l'âge de 12 mois et peut voir 2 portées par an. Leur croissance rapide va donc permettre de vite constituer ou reconstituer un troupeau. La commercialisation du porc, quant à elle, se fait plus facilement que celle des autres produits d'élevage. Les bêtes étant vendues au kilogramme, après 2 ans d'activité, l'éleveur peut se voir aisément millionnaire. N'oublions pas que le porc est souvent sujet à des maladies, ce qui entraîne souvent l'abattage systématique des bêtes. Aussi, faut-il constamment veiller à la bonne santé de l'animal par un vétérinaire et des séances de vaccination régulières, vu que la prévention demeure la seule forme de défense efficace. Bon, le conseil que j'aimerais donner aux jeunes d'aujourd'hui, c'est qu'ils se débrouillent et avoir la foi dans ce qu'ils font, pour qu'ils s'en sortent demain. Car l'élevage des porcs est très rentable et ça permet aussi aux jeunes de s'en sortir. Je lance le message à une pour qu'ils puissent vraiment aimer l'élevage. Dans l'élevage, on peut vraiment en sortir et faire beaucoup de choses. L'élevage de porc est une belle aubaine pour les chômeurs de sortir de la pauvreté et bien aussi pour les investisseurs désirant fructifier leurs ressources financières. L'élevage de porc est un secteur créateur de richesses. L'élevage de porc, quelle rentabilité? On va en parler maintenant avec nos invités qui sont bien installés. Monsieur Gérard Acopin, on l'a déjà dit, hein, vous êtes ingénieur agronome CIVAC, ministère des Ressources animales. C'est quoi la CIVAC? Je vous remercie. La CIVAC, c'est la Société ivoirienne d'abattage et de charcuterie. Elle existe depuis 1990, où l'État du Côte d'Ivoire a décidé d'impulser le développement de la filière porcine. C'est une structure qui a été mise en place par le biais de l'État du Côte d'Ivoire et des partenaires extérieurs. Donc, la CIVAC existe depuis près de 30 ans, comme je le dis. Et depuis 1995, l'État du Côte d'Ivoire a signé une convention avec la CIVAC pour lui donner la mission de développement, de modernisation de la filière porcine, pour lui donner une mission de santé publique à travers le contrôle de la viande qui est mise sur le marché. Okay. Voilà. Alors, nous sommes en compagnie également de Mme Antoinette Faye. Elle est sur le terrain, c'est encore plus pratique. Elle est de la coopérative des femmes de Gabriel Gare de Yopougon. Vous êtes la présidente. Oui. Comment vous allez, madame? Ça va bien? Je vais bien. Merci d'être sur ce plateau. La CIVAC, vous travaillez de concert? Est-ce qu'ils viennent régulièrement vous voir? Est-ce que depuis 30 ans qu'ils disent qu'ils existent, est-ce qu'il y a une certaine connivence avec vous? Oui. La CIVAC, c'est à la CIVAC que nous déposons nos bêtes commandées par avec des éleveurs et nous les déposons là-bas. Ils abattent les bêtes et nous venons les chercher. Il y a aussi une chambre froide où nous faisons le stockage. Et souvent, nous pouvons commander des bêtes avec des éleveurs. Et quand ça arrive à la CIVAC les abat et nous les mettons à la chambre froide. Et comme ça, nous pouvons les faire sortir. Est-ce que le contrôle est strict afin que nous puissions manger de quelque chose de sain, de qualifié? Est-ce que dans le circuit que vous avez avec eux, vous êtes satisfaite
hein, vous en tant que vendeuse déjà, de tout ce qui se passe là-bas? Oui, je suis satisfaite. Nous Ne sommes parlez pas parce qu'il est là, dites la non, vérité. non, non, je dis la vérité. Vos soeurs vous regardent. Non, 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 je dis la vérité parce que avant nous-mêmes, on abattait les porcs et ce n'était pas mieux. C'est pour ça qu'il y a eu un abattoir. Et notre abattoir est l'abattoir le plus propre que d'autres abattoirs. Je ne critique pas, mais je dis la vérité. Arriver dans l'abattoir, vous ne savez même pas que c'est un abattoir. C'est glamour, c'est chic. Oui, même où les loges, les bosses où on met les porcs sont carrelés. Et jusqu'à l'abattage, il y a des gens qui abattent les porcs, ils évicellent. Et après ça, il y a un service vétérinaire bien compétent. Bien organisé. Bien organisé aussi, qui inspecte les porcs. D'accord. Alors, M. Akopé, présentez-nous la filière porcine, l'état des lieux de la filière porcine en Côte d'Ivoire. J'ai dit qu'il n'y a pas grand nombre, il n'y a pas trop, c'est pas trop étendu. Qu'est-ce qui se passe concrètement? D'accord. Pour ce qui concerne l'état des lieux, on peut dire que c'est une filière qui s'est organisée dès les années 90, où véritablement l'État s'est intéressé à ça pour pouvoir nourrir la population ivoirienne en protéines animales. Il y a eu un élan de développement à travers plusieurs projets qui étaient mis en place, mais il y a eu malheureusement pour nous la survenue de la première crise sanitaire à laquelle nous avons été confrontés, la peste porcine, qui a carrément décimé plus de 60% du cheptel. Donc vous voyez que nous sommes revenus pratiquement à zéro. Aujourd'hui, plusieurs projets sont lancés pour l'amélioration génétique, pour l'alimentation, pour la technicité des éleveurs. Donc c'est une filière qui est en reconstruction, qui redémarre disons à plein régime. Des organisations professionnelles existent, elles sont dynamiques. Nous avons même au sein de la filière une interprofession qui a été mise en place. Et donc tout est en place effectivement pour pouvoir offrir des activités aux éleveurs, offrir de la viande aux consommateurs. Alors madame, dites-nous, à quel moment vous avez décidé de vous investir dedans? Est-ce que vous mon avez jeune entendu âge. parler Non. dans la vente? Vous avez entendu parler de la rentabilité? Vous connaissiez quelqu'un qui gagnait bien sa vie dedans? Qu'est-ce qui a fait le déclic chez vous? Bon, j'étais encore très jeune. Même étant à l'école primaire, j'aidais ma mère à travailler. Et j'ai vu que ce n'est pas forcément à l'école qu'il faut réussir. Et quand tu veux te battre, tu arrives. Et j'ai commencé là depuis 78, étant à l'école primaire. Et là, nous étions en bas, sous des préaux. Après, c'est Gabriel Gars qui a été construite. Et a été construit dans tous les 10 communes d'Abidjan. Après, ils ont fait l'abattoir. Et c'est un commerce qui est bien rentable, qui nourrit son homme. Donc, je ne regrette pas d'être vendeuse de porc. Ça fait 40 ans que vous êtes dedans. Oui. Vous avez vu vraiment toutes les difficultés de la filière, le cheptel qui s'amenuise, enfin, il n'y a plus trop de viande. Oui, Comment vous avez réussi à survivre à cela, aux différentes crises, aux maladies, tout ça? Oui, mais quand tu veux travailler et que tu donnes ton cœur sincèrement, que ce soit crise ou pas, tu es arrêté, tu attends que ça passe pour que tu continues. Donc, si après la crise, nous sommes des femmes qui veulent vraiment travailler, nous sortons de la Côte d'Ivoire pour aller chercher des bêtes. C'est pas Là, on vous voit sur le terrain. Là, on vous voit sur le terrain, là. C'est là, vous êtes dans votre élément, là. Oui, ce n'est pas la peste porcine qui va freiner moi ce que je veux faire. La peste porcine est arrivée, la peste porcine peut passer. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire seulement qui produit des porcs. Donc, nous sommes sortis aussi de la Côte d'Ivoire pour faire importer les porcs, puisque nous voulons amener l'Ivoirien à consommer la viande de porc. Mais malgré la viande de porc est mal vue, nous sommes un marché terre à terre aujourd'hui qui amène les personnes à consommer la viande de porc. Nous voulons sensibiliser les gens pour dire que ce qu'ils pensaient hier, ce n'était pas le porc d'aujourd'hui. Puisque le porc d'aujourd'hui, il est élevé sur les élevages, il est bien traité, des élevages jusqu'à la CIVAC, il y a des suivis, il y a un service vétérinaire sur les fermes, il y a des services vétérinaires à la CIVAC où on abat les porcs, même où on met les porcs à la chambre froide. Il y a un vétérinaire aussi qui suit là-bas. C'est-à-dire qu'il faut sortir de l'image selon laquelle le porc est sale, c'est la nourriture des pauvres. On entend ça souvent, hein, monsieur? Mais ça, c'est l'Africain. Oui, c'est une conception de truc. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est qu'en termes d'information, il faut savoir que la viande de porc, c'est la viande la plus consommée au monde. Au monde? Au monde. Ah ouais. En Côte d'Ivoire, c'est vrai que la consommation selon quel reste chiffre, faible, quelle mais statistique? ailleurs, nous sommes à 25-35 kilos par habitant et par an. Vous dites que la viande de porc est la plus consommée au monde. Vous vous asseyez, vous basez sur quelle statistique? L'OMS? Les statistiques, comment je peux dire ça? Les données
pas l'OMS, mais de la consommation mondiale. Quand on regarde les statistiques de consommation mondiale, le ratio par pays, les différentes protéines animales, donc que ce soit la viande bovine, la viande ovine, la volaille, etc., la viande porcine se trouve largement au-dessus. Mais ailleurs, ce qu'il faut remarquer, c'est que la consommation est plus orientée sur les produits transformés, donc les charcuteries, les jambons et autres. En Côte d'Ivoire, c'est plus la viande fraîche. Voilà, donc toutes les sensibilisations que nous faisons, que ce soit pendant nos sessions de journée de promotion de la viande porcine, pendant le festival du porc que nous organisons, donc c'est pour amener le consommateur à savoir que la viande porcine, elle est salubre, elle est produite, le porc est produit dans des conditions hygiéniques, elle est digeste, suivies, et que surtout, on peut avoir une variabilité de présentation pour le consommateur. Voilà. À entendre Mme Faye, on se rend compte que la viande porcine pourrait nous permettre d'engraisser nos revenus. C'est la réalité? Si oui, comment on démarre? D'accord. Effectivement, on peut faire des affaires en matière d'élevage porcin. On peut faire des affaires. Comment ça se passe? On peut dire que pour démarrer son exploitation porcine, il faut s'adresser à nos services. C'est vrai que nous sommes à Abidjan, mais le ministère des Ressources animales et halieutiques est représenté sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Voilà. Donc, la première chose, quand vous avez l'envie de vous lancer dans l'élevage porcin, il faut vous rapprocher des services techniques pour avoir la bonne information avant de démarrer. Nous avons reçu des personnes qui ont démarré, qui ont rencontré des difficultés, qui reviennent vers nous. Quand on leur dit recommencer, ça pose problème. Mais quand vous venez vers nous, on vous donne le processus. Il faut avoir un terrain, il faut avoir un point d'eau sur son site. On va aller tout doucement. Voilà. Donc, parce que les gens toutes sont ces là, choses, il faut les prennent note. savoir. Oui. Surtout qu'il y a une réglementation au niveau du ministère qui dispose des zones où on peut faire l'élevage, où on peut pas faire l'élevage. Donc, tout ça, il faut se rapprocher de nos services pour pouvoir effectivement avoir la bonne information et engager son processus. Mais vous êtes là avec nous, dites-nous, on commence par quoi? Moi, je note. Hein. Dès qu'on parle d'ici, je me lance dedans. Il n'y a pas de souci. Chaque fois qu'on reçoit des gens, vous vous lancez dans tout. À cette allure-là, à la fin de l'année, vous serez dans tout. Je serai milliardaire. Je serai milliardaire, Marco. D'accord. Bon, pour démarrer son exploitation, il faut avoir un terrain. Un terrain qui soit au mieux à vous. Voyez, parce que vous allez faire des investissements dessus, c'est sur du long terme. Vous allez voir que les bâtiments que nous allons construire sont des bâtiments assez solides pour pouvoir supporter effectivement une durée d'exploitation sur un quart de siècle environ. Voyez, donc ça ne sert à rien d'avoir un bâtiment à côté d'une agglomération et puis 2 ans après on vous dit de décamper alors que vous venez de construire. Donc c'est en zone rurale? En zone rurale. Voilà. Donc, les dispositions réglementaires vous imposent d'être en zone urbaine ou périurbaine, mais en zone rurale. En zone rurale. Dans le domaine rural, vous pouvez construire votre exploitation d'élevage. Et il faut que le site soit accessible. Parce que tout le temps, pendant l'année, il faudra faire des enlèvements d'animaux, il faudra envoyer des aliments, il faudra que, s'il y a une situation de crise, qu'un technicien puisse avoir accès. Donc, l'accessibilité au site est importante. Voilà. Donc, quand vous avez tous ces premiers éléments, donc vous passez à la phase de construction, vous passez à la phase d'investissement, donc il faut des équipements, tout ça, et puis vous acquérez vos premiers reproducteurs. Généralement, nous demandons que les éleveurs aillent avec un effectif de base de 10 truies, ce sont les femelles, et puis un verra. Donc, avec cet effectif, vous pouvez démarrer aisément votre exploitation porcine. Donc, ça, c'est les basiques. Hein, pour, alors, Madame Faye, les Ivoiriens aiment manger le porc comment? Fumé, braisé? Les Ivoiriens aiment manger le porc. Nous avons une façon de préparer la viande de porc. Nous faisons pré-cuit. Après, nous faisons revenir comme on peut griller. Et nous faisons revenir avec beaucoup de l'ail, tomates et autres. En tout cas, ça marche parce que nous avons arraché la vedette aux vendeurs de poulet et choukouya. Oui. Avant, vous voulez la vedette? Oui, on leur a arraché ça parce qu'avant, on préparait et puis on mettait du piment en poudre dedans, c'était pas chaud. Aujourd'hui, on a une façon de faire qui amène beaucoup de gens à consommer la viande de porc. Qu'est-ce qui prouve que ce que vous dites est vrai? Vous auriez pu envoyer au moins quelques... Enfin bref, donc ça veut dire que vous vous organisez comment? Parce que le lundi, au-delà de ce qu'on dit ici, c'est le volet économique. Est-ce que depuis, si vous êtes dedans depuis 1978, oui, c'est-à-dire depuis 40 ans, vous arrivez vraiment, vous vous en sortez? Il y a de l'argent dans le commerce de la viande de porc? Oui, il y a de l'argent dedans. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, quand je regarde mes soeurs qui sont assises, qui veulent forcément travailler, je dis non.
Le commerce rapporte que d'aller s'arrêter à un guichet pour toucher un salaire misérable. Bon, je pense que... Merci pour le conseil. Hein. Oui. Je pense que je dis à mes soeurs de venir se battre comme moi pour arriver. Aujourd'hui, moi, j'arrive à mettre mes enfants à l'école, j'arrive à me nourrir. Vous me voyez bien comment je suis. J'arrive à faire ce que je veux faire sans tendre la main à qui que ce soit. Parce que tu ne peux pas demander l'argent à quelqu'un, puis on te demande tu veux faire quoi. Mais moi-même, je mets la main dans mon sac et puis je paye ce que je veux. Madame Faye, mais en fonction de mon travail, parce que je ne suis pas là pour dormir, je travaille. C'est vrai que la boucherie, ce n'est pas un métier des femmes. Mais pourquoi ne pas être une femme et faire la viande de porc? Ou soit même faire quelque chose. Aujourd'hui, j'ai l'expérience de ce que j'ai appris. Et je sais, on peut me mettre dans une charcuterie, puisque ceux-mêmes qui sont des abatteurs, c'est nous qui les avons formés. Moi, je peux encadrer des gens, même si je n'ai pas un niveau élevé. Mais je peux travailler partout. Vous avez combien de personnes qui travaillent avec vous? Je travaille avec 10 personnes. 10 personnes salariées que vous payez, tout ça? Oui, je paye par jour. Par jour? Oui. Et ça, c'est pas contraignant. Qu'est-ce qu'il y a de contraignant dans la vente de la viande de porc? Est-ce que c'est une viande difficile à conserver? Est-ce qu'il y a des races particulières? Comment ça se passe? Non. Nous, sur le marché où nous sommes, nous avons besoin de la quantité pour travailler. Et à l'époque, il y avait des jeunes qui venaient prendre la viande pour aller faire du porc au four. C'est un métier que tout le monde peut faire. Des jeunes dames, nous emmenons des jeunes filles à venir travailler pour pouvoir gagner leur pain. Celles qui viennent, les filles qui viennent sur le marché pour travailler. Moi, il y avait devant le maquis Sanaga à Makori, il y avait des jeunes Camerounais là qui venaient prendre avec nous, mais ça marchait tellement. Ils prenaient des porcs du lundi au jeudi, ils prenaient soit 10 porcs et du jeudi au lundi, ils venaient payer. Pourquoi les jeunes de maintenant veulent seulement aller s'asseoir dans les bureaux? Qu'ils viennent travailler dans la filière porcine. Parlons de chiffres. Quand vous prenez 1 kilo de porc, vous gagnez combien là-dessus? Nous, on prend des porcs, pas 1 kilo de porc. Bon, nous, on peut prendre, soit moi, je peux abattre 80 porcs par semaine. Wow. Et moi, quand je les dépose à la CIVAC, il y a des gens qui viennent les prendre pour aller les revendre. Et au sein de la CIVAC aussi, devant la CIVAC, il y a des jeunes filles qui viennent prendre les tripes. Tout ce qui sort de l'intérieur du porc pour aller les revendre devant des maquis ou soit dans des quartiers, ou même au marché. Ça veut dire que dans le porc, il n'y a pas quelque chose qu'on jette, soit peut-être ce qu'on enlève avec ce qui est dans les intestins. Mais l'intestin de porc est beaucoup consommé, foie et autres. Donc c'est un commerce qui nourrit son homme, personne ne se plaint dedans. Voilà. Monsieur Akopé, est-ce que la filière porcine est sécurisée? Là, on a parlé d'intestin, tout ça. Est-ce qu'on peut tout manger sur le porc? On peut tout manger dans le porc. Tout se transforme au niveau du porc. Tout se transforme? Oui, tout se transforme et se consomme. Exemple? Même si on prend déjà... On peut faire des pinceaux avec la peau? Exactement. Non, pas la peau, mais les poils. Les poils, pardon. Voilà. Les pinceaux. Oui. Les pinceaux. Des brosses, des pinceaux avec les poils. Donc tout dans le porc s'utilise sous quelque forme que ce soit dans le domaine alimentaire, que ce soit dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, en tout cas dans plein de domaines. Et je vais peut-être vous surprendre, parce que moi-même j'ai appris, ça fait même pas peut-être une semaine, même en armement. On utilise le porc pour produire des balles. Des balles? Oui. Quand même. Donc le porc, c'est vraiment extraordinaire. Je veux bien prendre des balles, mais de nourriture, de bons morceaux de... Oui, mais ça, comme je le dis, c'est des domaines que j'ai appris ça dans les recherches, etc. Bon, vous voyez, donc c'est pour dire que le porc se retrouve dans énormément de produits qu'on utilise au quotidien. Et quand on démarre l'activité, après combien de temps on commence à récolter les fruits de notre investissement? D'accord. En élevage de porc, pour aller simple, il faut se donner une année d'investissement. Il faut se donner une année d'investissement parce que si nous avons le temps de parler un peu de biologie, vous allez vous rendre compte que lorsqu'on met la truie, qui est la femelle, en accouplement, la durée de la gestation, c'est à peu près 4 mois, 3 mois, 3 semaines et 3 jours. Donc, au bout de ce temps, elle va mettre bas. En moyenne, c'est vrai que dans le reportage, ils étaient autour de 8. Mais aujourd'hui, nous avons des trucs qui vont jusqu'à 14-16 petits par portée. Donc, une portée, c'est une mise bas. Voyez. Donc, la truie peut mettre bas à environ 14-16 petits. Et donc, après la mise bas, il faut attendre à peu près 8-9 mois pour vendre un porc charcutier qui soit autour de 100 kg. Voilà. Donc, ça fait à peu près 1 an où vous ne pouvez pas le vendre.
Vous voyez, donc il faut 1 an d'investissement. À partir de la 2e année, le promoteur commence à vendre ses animaux, il commence à réaliser des bénéfices. Et à côté de tout cela, les porcs mangent tous les jours. Exactement, ils mangent tous les jours. Ils mangent quoi? Ce qui est intéressant, ils mangent du tout ce que l'homme mange. Ah, justement, on nous a dit que les porcs mangeaient des déchets. Non, ça c'est dans un excréments. système, à la limite, disons dans un système villageois traditionnel où le porc il est coureur, c'est-à-dire qu'il se débrouille dans la nature. Voilà. Donc ce n'est pas un manque de certains éléments qu'il va vers ces choses. Sinon, le porc que nous conseillons, l'activité que nous conseillons, c'est une activité économique. Voilà. Donc on ne va pas laisser le porc avec, disons, une papaye et puis aller se... Voilà. Donc tout à l'heure, dans le reportage, si on a fait attention, le monsieur il a dit il faut avoir de la motivation, il faut être intéressé. Donc pour l'élevage du porc, il faut avoir du temps. Il faut avoir du temps pour pouvoir se consacrer à ça, suivre ces animaux et effectivement respirer, avoir au bout du compte, à partir d'1 an, vendre ces animaux. Alors, je rappelle que la viande de porc contient du fer pour le sang et d'autres minéraux tels que le magnésium, le sodium, le phosphore et le zinc pour renforcer le système osseux et tous les acides aminés indispensables à l'homme. On comprend pourquoi nos frères et amis français, vraiment, ça fait partie, c'est une institution dans nos pays, notamment la France. Et vous, ici, vous nous avez donné une information en exclusivité à Matin Bonheur. Les vendeuses de porc ont réussi à voler la vedette aux vendeurs de choukouya et de poulet. Ça va continuer. Ça va continuer. Oui. Vous pouvez tenir la suite? On tient. J'aime bien votre sérénité. Oui. On tient parce qu'il faut travailler, il faut nourrir les Ivoiriens. Vous voyez que notre viande que nous vendons, même si avec 500 francs, vous pouvez déguster la viande de porc. Elle est bien rassasiée. Oui, elle est bien rassasiée. Voilà, dites-moi, moi je vais m'amuser un peu. Quel est le menu idéal? Nissi et moi, samedi soir, vers 19h, on va chez vous. Oui. Qu'est-ce que vous allez nous proposer pour nous épater? Nous avons la chair, les côtelettes, nous avons tout. Et puis le samedi, il y a des gens qui viennent, même à des cérémonies, il faut que la viande de porc soit là. Donc ils viennent avec des bols. Vous allez couper la partie où il n'y a pas trop de graisse là? Non, il n'y a même pas de graisse même. Les porcs qui sont élevés, les gens ont tendance à dire le porc est gras, il est ceci. Non, mais la viande, nous parlons de la viande d'aujourd'hui. Le porc qui a été élevé sur les élevages, qui est bien traité par des services vétérinaires. Nous parlons de la viande d'aujourd'hui, on ne parle pas de la viande du passé. Comme ce qu'on voit actuellement là. Oui. Soro, félicité, merci voilà, de nous donner... Il n'y a pas de gras dans ce que nous voyons, que ce qui est exposé là, il n'y a pas de gras dedans. Là, le morceau à combien comme ça? Le morceau à 500 000 francs et 2000. Madame, c'est un peu cher quand même. Hein? Non, ce n'est pas cher, c'est des gros morceaux. Vous ne pouvez pas finir un morceau de 2000. Ah bon? Et là que vous voyez que nous avons... Qu'est-ce que vous en savez? J'ai dit tout à l'heure que nous voulons amener l'Ivoirien à consommer et d'oublier son idée d'hier de dire que le porc est sale, il est ceci. C'est pour ça que nous exposons la viande pour que les gens voient bien ce que nous faisons. Et après ça, après avoir exposé la viande, comme nous sommes au bord de la route, pour que celui qui consomme la viande soit protégé aussi, nous prenons cette viande-là et nous la faisons revenir avec des condiments. Il y en a beaucoup qui aiment du piment. Donc nous avons des pâtes de piment que nous prenons pour préparer, pour que vraiment quand la personne mange, pour qu'il revienne demain. Donc là-bas, c'est aller-retour. Avec la bonne boisson qui va avec. Voilà. Merci beaucoup, Madame Faye. Merci à vous, Monsieur Gérard Akopé, pour cette incursion dans le cheptel porcin. On espère que tout sera mis en œuvre pour qu'il n'y ait plus de maladies, afin que la croissance continue et que la vedette puisse être toujours volée par nos braves vendeuses. J'aimerais vraiment vous rendre hommage pour tout ce que vous faites, pour ces personnes que vous employez. Grâce à vous, des familles ont la sérénité. Félicitations à vous. Et très bonne semaine sur RT1. Ici, c'est la conclusion à vous. Allez, on a terminé. On va se retrouver demain pour, bien sûr, d'autres pans de cette émission que vous adorez. Au revoir. On va manger un peu de porc ce matin, c'est bon? Ok, allez, bon appétit chez vous et puis très bonne journée sur RT1. Réalisation Soro Félicité, rédaction en chef Kadi Fadida.